moi je salue cet appel. Écoutez, d'abord je salue l'attitude de l'armée algérienne, à sa tête donc Gaïd Salah, qui est justement attaqué par cette Aïssabat de Paris, de cette télévision en question de propagande à partir de Paris. Mais l'armée, il ne faut pas la mêler dans la politique. Je vois depuis, c'est grâce à Gaïd Salah, heureusement, c'est lui qui a arrêté cet Aïssabat. Sans lui, Saïd et compagnie seraient là. Hein. Donc c'est lui, grâce à sa vigilance et des renseignements utiles, c'est lui qui a arrêté cet Aïssabat. Il les a mis hors d'état de nuire. Maintenant, il appelle au dialogue. Moi, évidemment, la finalité dans cette histoire, c'est l'élection d'un président. Ce que réclament le changement des Algériens est légitime, bien évidemment. Mais quand l'armée veut se retirer, arrangez-vous, faites cette commission électorale transparente et faites une élection le plus rapidement possible. Pourquoi le plus rapidement possible? Parce qu'on a oublié quand même le volet économique de notre pays. On va dans le mur. On va régler un problème par un autre. Les entreprises étrangères s'en vont. Personne n'a confiance à investir dans ce pays. Et la solution, c'est l'élection d'un président de la République, quelle que soit la manière. Moi, personnellement, quelle que soit la... Je veux bien un débat. Vous étiez candidat, justement. Mais bien sûr, sûr, vous avez retiré votre... Non, j'étais candidat, mais par respect à tout ce monde, je préfère qu'il y ait débat, qu'il y ait dialogue pour aller à une élection avec tout le monde. Même le débat, le dialogue en question, auquel appelle Gaïd Salah, moi je participe et je connais des gens de la communauté algérienne qui viendront bien sûr participer. Celui qui refuse le débat, on n'a pas à refuser un débat, un dialogue. Il faut participer au dialogue. Maintenant, si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous pouvez demander des garanties, vous retirer, tout ça, ce n'est pas un jeu. Et on est en train de parler de l'avenir et du devenir du pays. On risque gros sans avoir... D'abord, élire un président, c'est protéger cette institution militaire. Il le dit lui-même, Gaïd Salah, je n'ai aucune ambition à devenir président, il se retire. Mais comment se retirer? C'est en élisant un président de la République. À ce moment-là, cette institution militaire qui appartient à Jaish al Watani, donc elle va s'occuper de ses prérogatives qui sont donc dans la Constitution, et le président en fera de la politique avec lui, sans exclusion, sans a priori. Donc vous pensez que seul un président élu pourrait répondre aux revendications du Hirak? Mais bien évidemment. Et ce président, moi je dis bien, quelle que soit la manière dont il est élu, moi je serai candidat aussi. Hein, si je suis élu, je vous dis une chose, c'est que il y aura la commission transparente, indépendante, pour faire les élections. D'organisation et de supervision des élections. Exactement. Mais donc, ça va permettre d'élire une constituante avec cette commission, justement, et je remettrai mon mandat en jeu un an après, une fois que toutes les élections, enfin les élections générales, parce que on va passer à l'élection de wilaya, de communale et tout ça, il faut tout refaire. Et ça prendra du temps, mais quand on a un président, là, les institutions fonctionneront le plus normalement possible. Et je n'oublie pas le volet économique de la chose. Donc on éviterait une crise institutionnelle et constitutionnelle. Bien évidemment. Alors que ces gens qui veulent perdurer, qui disent non au débat et au dialogue, ils appellent à autre chose. Ils appellent à une période de transition. Mais si vous voyez leur feuille de route, à chaque fois, ils veulent monter dans le wagon et rester à Al-Mouradia à 4 ou à 5. Non. Moi, mon cauchemar, c'est la désignation. Je ne désigne personne. Va aux élections. Mais voilà, donc moi je respecterai l'élu, quelle que soit la manière dont il est élu. Parce que ce qui m'intéresse, c'est après cette élection. On a un représentant de ce pays, un président de la République, qui fera, évidemment, maintenant, je pense que rien ne sera jamais comme avant. Parce que le prochain président, il est obligé d'écouter le peuple. Un ministre ne pourra plus faire ce qu'il veut comme avant. Donc, évidemment, un ministre, ça mérite son nom. Le mur de la peur s'est brisé, en fait, non, vous savez, maintenant, on est obligé de passer
à un gouvernement d'union et de compétences nationales. On ne peut pas mettre n'importe qui ministre, il y a un sens à cela, il faut une compétence. On ne peut pas mettre n'importe qui à la place, gérer un ministère. C'est quand même l'avenir du pays qui est en jeu. Donc, tout ce que réclame le peuple sera donc fait à partir de l'élection. La solution, c'est l'élection d'un président de la République. Très bien. Donc, vous pensez que le dialogue commencera à partir de... Je vois Gaïd Salah a appelé à un dialogue le plus rapidement appelé, possible. Hier, il a appelé encore, et aujourd'hui, il a insisté. Il a insisté, et je salue la réponse de certains partis politiques qui disent oui au dialogue, c'est très bien. Aujourd'hui encore, Ali Belflis, Talal El Hurriyet, qui est un parti d'opposition quand même, oui. Le MSP aussi. Bien sûr. D'autres, Bled Abdelaziz, il y a pas mal de partis qui disent oui. Évidemment, on a toujours ces partis qui ont toujours dit non à tout. Ben, ils resteront comme ça. Je dirais par exemple, et certaines figures héros fabriqués par le Facebook, ceux-là, ils vont toujours dire non, parce que aller aux élections, ils n'ont aucune chance. La seule chance qu'ils ont, c'est de rester, c'est de perdurer, c'est de maintenir